Vraiment, le Cameroun est un pays extrêmement perturbé. Comment ça? Les hommes politiques de notre pays sont très, très, très regrettables comme personnages. Très regrettables. Et j'ai gardé, vous venez même d'entendre le discours de M. N'Djamé. Je l'ai regardé ce morceau choisi. C'est le prophète Jérémie qui parle. Il parle des perfides. Il dit, tu es trop juste, Éternel, pour que je conteste avec toi. Je veux néanmoins t'adresser la parole sur tes jugements. Et il pose la question, pourquoi la voix des méchants est-elle prospère? Pourquoi tous les perfides vivent-ils en paix? C'est-à-dire qu'on a des gens qui ont toutes les libertés. Ils sont sur les plateaux, ils sont sur la presse, ils se contredisent les uns les autres, ils sont amis aujourd'hui, ils ne sont plus amis demain, ils ont la liberté d'expliquer pourquoi ils étaient amis hier, pourquoi ils ne sont plus amis demain. On est fatigué, on ne sait même plus où mettre la tête. Vous voulez parler de qui? Je veux parler de Issa Chiroma. Ah, d'accord. Je veux aussi parler de celui-ci, celui qui est assis ici. Celui-ci, c'est qui? N'Djamé. Qui nous explique avec emphase comment Issa Chiroma ne devait pas faire ceci. Et il a voulu organiser l'insurrection. Lui, c'est un insurrectionnel. Il voulait chasser Paul Biya avec l'insurrection en 2019. Il n'y a jamais eu d'insurrection, monsieur. Ah voilà, maintenant il n'y a jamais eu d'insurrection. Voilà. Il y a eu une manifestation. Il se baladait sur les plateaux de télévision pour dire comment l'armée de Paul Biya lui a tiré une balle dans la jambe. Ça, c'est l'insurrection, ça? Il était sur tous les plateaux. En français, hein, monsieur Limi. Il était sur tous les plateaux. J'étais condamné. Est-ce que j'étais condamné? On a voulu lui tirer une balle dans la jambe. Dans la divagation la plus totale. Tu as perdu, Limi. Il est maintenant sur le plateau contre Issa Chiroma. Tu es complètement perdu. Complètement perdu. Ce que je veux que ceux qui nous regardent retiennent. C'est pour ça que tes amis Kawa te rejettent complètement. C'est tu es cette complètement rejeté. maladie de ces acteurs politiques dont l'inconstance, C'est ça. le manque de fidélité. C'est ça. Quand je vois ce Issa Chiroma qui porte plainte aujourd'hui contre Paul Biya, que la plainte prospère ou qu'elle ne prospère pas, ce n'est pas mon problème parce que je sais qu'elle ne va pas prospérer. Et pourquoi? Mais c'est ce Issa Chiroma-ci qui était sur tous les plateaux quelques années en train de dire des choses que tout le monde considérait comme des mensonges, mais qui les disait avec emphase. Paul Biya n'a pas changé. Tel Issa Chiroma le voit aujourd'hui, tel il a toujours été. C'est lui, Issa Chiroma. Vous savez, dans les aéroports, il y a un drapeau là, une espèce d'entonnoir comme ça qu'on accroche souvent, on appelle ça la girouette. Elle indique la direction du vent. Celui-ci, les Issa Chiroma, les Maurice Kamto, sont ces girouettes de la scène politique qui courent dans la direction du vent. C'est pas excessif ça? Non! Paul Biya est devenu très bien. Il est parti d'un parti social-démocrate. Paul Biya est dans une dérive d'extrême droite aujourd'hui. Voilà l'inconstance. Parti d'un parti socialiste pour devenir un climatiste patenté. Voilà la dérive. Voilà l'inconstance. Avant, Je suis fidèle à mes convictions. Qui voulait porter plainte. Quand tu as parcouru Monsieur, je suis fidèle à mes convictions. Il était avec Kanto. Tu étais avec John Fondi, socialiste. Johnson n'a jamais porté plainte. Il n'a jamais Tu étais avec Fondi. Tu es inconscient, monsieur. John Fondi. Tu connais la plainte. John Fondi n'a jamais été tribaliste. Il n'a jamais été tribaliste. Il a porté une plainte. John Fondi n'a jamais été tribaliste. Tu parles d'inconstant. C'est toi l'inconstant. D'accord, tu as fini. C'est toi l'inconstant. Tu viens de avec des valeurs humanistes. L'extrême droite et la baniphobie la plus rétrograde. Monsieur N'Djamé. Comment tu as peur des gens comme toi?
Nous avons... Qui ont dit les gens comme Nous avons suivi, hein. Attendez. Quand il sortira une attaque personnelle, je lui répliquerai à la seconde. Vous avez répliqué, permettez donc à Élie de terminer. Voilà quelqu'un qui voulait renverser Paul Biya avec la rue. Il a fait des photos, il a parcouru le plateau de Vieux pour dire que l'armée lui a tiré une balle ici dans la jambe. On n'a jamais vu la blessure. Aujourd'hui, il est sur le plateau pour démontrer comment Issa Chiroma, qui était l'ami de son ennemi d'hier. Paul Biya était son ennemi d'hier. Quand il parlait de Paul Biya sur le plateau ici, il voulait s'arracher les cheveux qu'il n'a d'ailleurs pas. Qui a été reçu par l'ennemi de Paul Biya au ministère de la Justice. Et subitement, Paul Biya est devenu très bon. Parce qu'il est devenu dans le G20. Il soutient maintenant Paul Biya. Paul Biya n'a pas changé jamais. Quand tu le vois là maintenant comme très bon, tu aurais dû toujours le voir. Tu n'as pas rencontré Jean de Dieu Momo récemment? C'est toi qui est un ennemi de Paul Biya. C'est toi Non, explique-nous. C'est toi qui es l'homme qui nuit à la prospérité intellectuelle de la famille politique. C'est compris. Toute famille en Tu n'as rien à dire. C'est compris. Tu as bu monsieur Li. Mais là, tu viens nous démontrer comment Issa Chiroma est une horreur. C'est des faits. S'il vous plaît, nous allons faire un débat. Donc, Issa Chiroma nous perd le temps. Attendez. La conclusion, c'est que Issa Chiroma nous perd le temps. On enregistre ta Il n'est pas conclusion. dans le premier C'est exercice. compris, c'est compris. Il est comme Kanto qui nous perdait le temps hier, dont Jamel était le lieutenant, pour renverser Paul Biya par la rue. Tout ça a échoué, il s'est Archi faux, monsieur. J'ai marché. Professeur Elle a marché Owen autorisée Nguyen. par nos lois et nos constitutions. Toi, tu es Professeur